Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans la quatrième vidéo de la série des 7 jours de la deuxième semaine des vacances de Noël. Et j'ai décidé en fait de changer un petit peu mon centre équestre. Donc vous voyez tout cet étage, et bien en fait je vais le modifier. Donc toute la partie qui est à gauche, en fait je vais complètement l'enlever. Les chevaux qui sont dans ce champ-là vont aller dans les champs qui existent déjà. Et toute la partie qui est au fond, donc avec en gros l'abri pour la paille et les tracteurs, etc., en fait va aller juste ici, derrière cette écurie-là. Et donc cette écurie-ci et celle-là vont aller à la place de ces champs. Vraiment tout collé bien ici. Et dans toute cette planche-là, je vais faire une nouvelle carrière. Ce sera en fait la carrière pour les sports-études et également du coup la carrière d'obstacles pour les compétitions du club. Donc en fait, je garde ces deux carrières-là qui serviront au centre équestre seulement ou pour les propriétaires. Et celle-ci sera dédiée uniquement aux sports-études et aux propriétaires. Les élèves du club n'auront pas le droit d'y aller. Et c'est dans cette carrière-là que je vais mettre tous les nouveaux obstacles que je suis en train d'imprimer avec mon imprimante 3D. Donc en fait, j'avais commencé hier, vous voyez, à enlever les barrières, etc. Mais je me suis dit que j'allais faire ça avec vous aujourd'hui. Bon donc voilà, j'ai installé les deux écuries qui étaient avant beaucoup plus à droite, complètement ici. Alors ça fait un peu plus tassé, mais j'arrive pas trop. Je vais essayer de vous bouger un peu. Vous voyez, il y a quand même de l'espace entre les deux. Enfin, il y a largement la place de mettre un cheval dans la longueur. Donc ça suffit. Normalement, dans les vrais bâtiments, il y a certains bâtiments qui sont parfois plus collés. Donc je vais laisser comme ça. Et j'ai du coup tout le reste de la planche qui est à nouveau disponible pour faire une nouvelle carrière. Donc je vais d'abord aller chercher du sable dans mon garage, dans mon jardin, puisque en fait, si vous voulez, le sable que vous voyez dans les autres carrières est assez jaune. En fait, c'est du sable que j'ai trouvé le long d'une route. En fait, c'est des gens qui avaient fait des travaux chez eux et donc ils avaient commandé du sable pour faire du béton, j'imagine, et ils en avaient trop pris visiblement, donc en fait ils avaient tout mis sur le côté de la route en plein champ, j'imagine. Donc moi en passant en voiture une première fois, je m'étais dit bon bah tiens, il y a un tas de sable, je vais voir s'il bouge ou pas. Et puis plusieurs semaines après il était toujours là, donc je m'étais arrêtée avec un sac poubelle. J'en avais pris pas mal, mais j'en ai plus. Donc j'ai dû en racheter et en fait j'en ai trouvé tout simplement à Toys R Us. Vous savez, les gros sacs de sable qu'on peut acheter pour faire des bacs à sable à ses enfants dans, vous savez, les espèces de coquilles en plastique. Donc en fait j'en avais acheté un sac et il m'en reste normalement dans mon garage pour faire sur cette carrière-là. À savoir que pour faire le contour de la carrière, je vais utiliser les clôtures Schlech. Donc normalement j'en ai pile poil assez pour faire tout le tour. J'espère, je croise les doigts. Sinon il faudra bien que j'en trouve. Il m'en reste autre part mais que j'utilise. Donc bon. Donc on va aller chercher le sable ensemble dans mon garage. En fait je me souvenais plus, je ne l'ai même pas ouvert. Vous voyez, c'est un sac comme ça, tout simple. Donc en fait, il va falloir que je trouve quelque chose pour l'ouvrir. Et j'ai pris une bassine pour pouvoir le transporter parce que, mine de rien, c'est super lourd. Bon, donc j'en ai quand même pris pas mal, mais je pense que ça devrait suffire. Il est vachement plus beau que celui que j'ai déjà dans mes carrières. D'abord, il est plus blanc et il est beaucoup plus propre parce que je pense qu'il a été passé au tamis.
J'aime bien. Bon allez, c'est parti. Donc me voilà revenue dans ma pièce. Je vais donc mettre le sable partout sur la planche. Je vais vous filmer ça en accéléré. Et ensuite, je vais installer les barrières. Que la carrière est terminée, on va dire ça comme ça, je n'ai plus qu'à installer les obstacles. Je voulais simplement vous montrer que comment de chaque côté en fait j'ai laissé une ouverture. Donc ici, je vous montrerai mieux, il y a un petit passage pour pouvoir passer ici et là, comme ça en fait il y a deux ouvertures. Je verrai ensuite à mettre une petite corde ici pour fermer quand même la carrière. Et pour l'instant je n'ai pas encore imprimé tous les obstacles que je veux et je ne les ai pas encore peints tous de la couleur que je veux. Donc je vais pouvoir en mettre quelques-uns mais pas tous, c'est simplement pour pouvoir vous montrer. Et la vidéo de demain, ce sera justement les obstacles, c'est-à-dire qu'en fait je vais peindre les obstacles avec vous dans la prochaine vidéo. Donc voilà, là je vais en installer quelques-uns simplement pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la taille de la carrière. Et puis je ferai les autres obstacles demain. Donc pour commencer, j'ai l'obstacle de la marque Schleich, donc avec les 3 barres bleues et violettes. Je pense que je vais le mettre en diagonale. Je ne vais pas lui mettre toutes les barres. Et ensuite, les autres, soit ils ne sont pas encore peints, donc ils sont encore tout blancs. Je vais vous les montrer. Soit, en fait, je n'ai pas encore fait les barres qui vont avec. Donc, en fait, je vais seulement utiliser les barres blanches et rouges que j'ai déjà, mais qui ne vont pas forcément avec les couleurs des obstacles. C'était vraiment juste pour pouvoir vous montrer. Donc, que je vous ramène tout ça. Alors, par exemple, là, j'ai imprimé cette forme-là, donc que je trouve plutôt sympa. Je pense que je vais faire un dégradé de couleurs, donc par exemple l'endroit où on met les barres en rouge, celui du milieu en orange et celui le plus à l'extérieur en jaune. Par exemple, c'était une idée que j'avais. Donc celui-là, il va falloir que je l'installe. J'ai aussi imprimé ce modèle-là. Celui-là, vous l'avez vu normalement, avec des petites barres comme ça. Alors celui-là en blanc, en fait, je le trouve assez beau, à savoir qu'il y a quand même plein d'obstacles qui sont parfois juste blancs. Donc celui-là, j'hésite à en laisser au moins un blanc, savoir que je l'ai déjà imprimé en 6 fois, celui-là. Et ensuite, j'ai également imprimé cette forme-là. Donc en fait là, j'ai seulement peint les extérieurs en vert métallisé. Peut-être que ça ne se voit pas énormément à la caméra. Et en fait, sur la partie intérieure, je vais coller des marques, par exemple Decathlon ou autres, qu'il faut que j'imprime avec mon imprimante. Mais comme il y a l'imprimante 3D qui est branchée, je ne peux pas imprimer pour l'instant. Donc là, voilà, vous allez voir ces chandeliers-là. Ils ne sont pas très beaux parce qu'ils ne sont pas finis. Mais encore une fois, c'est seulement pour vous montrer des exemples. Et donc voilà les fameuses barres. Donc ce ne sont pas des barres Schleich, ce ne sont pas non plus des barres que j'ai imprimées. Je ne sais absolument plus la marque. J'avais ça, vraiment j'étais enfant. J'avais eu ça avec des obstacles pareils, mais qui étaient trop petits par rapport aux Schleich. Mais j'ai gardé les barres. Donc ce sont les barres que je vais utiliser pour les autres chandeliers, même si pour l'instant ils ne sont pas forcément très très beaux. Alors je vais essayer d'installer celui-là par ici. Et celui-là, il faudrait que je fasse un petit croisillon quelque part. Je vais essayer de le faire dans ce sens-là. Voilà. Et donc ensuite, les 6 autres que je vous ai montrés, je voudrais faire un double avec un auxerre et un vertical que je vais faire ici.
hyper satisfaite du résultat, je trouve que ça fait trop bien. Elle est vraiment grande du coup là la carrière, donc on va pouvoir mettre quand même pas mal d'obstacles parce que celle d'avant j'étais un peu embêtée. En plus je vais essayer de vous la montrer. Elle était de forme carrée, donc en fait c'était pas pratique. J'avais pas de grande longueur, tous les côtés faisaient à peu près la même taille, donc pour faire des doubles ou des triples, j'avais pas tout le temps la place que je voulais. Que là, le fait qu'elle soit rectangulaire, j'ai donc des grandes longueurs pour pouvoir mettre au moins des triples, et j'ai quand même pas mal d'espace également dans la largeur, donc voilà, je suis vraiment hyper contente. Je vais vous laisser du coup sur ça pour aujourd'hui. Je vous dis à demain du coup pour la peinture des obstacles, et je vous fais de gros bisous en espérant que vous passez de très bonnes vacances. À demain!